de tout mon cœur, Seigneur, que je sois bon chrétien de tout mon cœur. De tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon cœur, Seigneur, que je sois bon chrétien de tout mon cœur. De tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon cœur, Seigneur, que je sois bon chrétien de tout mon cœur. Dieu s'est manifesté pour nous sauver. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné parmi les autres, au travers duquel nous avons le salut. Si vous avez un Dieu qui s'appelle autrement, vous êtes perdus. Notre Dieu ne s'appelle pas Vidamukulu. Non. Notre Dieu ne s'appelle pas Zakomba. Non. Notre Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Laissez ces choses-là à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mon Dieu ne s'appelle pas Zakomba. À aucun moment. Pour les Kassaïens, mon Dieu ne s'appelle pas Vidamukulu. Pour les gens du Congo central, mon Dieu ne s'appelle pas comme ça. Parce que
Le mot Jésus a une signification. Jésus signifie Yahweh sauveur. Et Vidamukulu ne signifie rien, c'est un arbre. C'est un arbre. Mon Dieu n'est pas un arbre. Vous comprenez? La parole a été faite chair. Et c'est ainsi que dans Isaïe 35, le Seigneur dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, ne craignez point. Ceux qui pensent que le salut n'est pas possible, je vous dis, ne craignez point. Voici votre Dieu, pas quelqu'un d'autre. Votre Dieu, la vengeance. Et Isaïe dit, il viendra lui-même. Pas quelqu'un d'autre. Il viendra lui-même. Et il vous sauvera. Et dans le Nouveau Testament, dans Marc chapitre 12, commençant par le verset 28, un scribe pose la question à Jésus. Rabbi, quel est le plus grand commandement? Écoutez bien. Jésus lui dit, écoute le premier commandement. Moïse vous a dit, écoute ô Israël. Le Seigneur, notre Dieu, Jésus a changé le mot éternel en Seigneur. Il n'a pas dit, comme Moïse avait dit, l'éternel notre Dieu. Il dit, le Seigneur notre Dieu. Et en ce temps-là, le Seigneur, c'était lui. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu le serviras seul. Et nous voyons que pour entrer dans ce royaume, que le bénisse mon frère Félix pour la lecture du début. Il a rappelé ce que le Seigneur a dit à Nicodème. Nicodème est venu vers Jésus. C'était un bon pharisien. Il est venu de nuit parce qu'il avait peur qu'on le voie. Il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. À la place que Jésus le félicite, Jésus lui dit, Nicodème, comment tu sais ça? Parce que si un homme n'est né de nouveau, il ne peut même pas comprendre le royaume. Et après il va lui dire, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume. Et il a parlé de la nouvelle naissance. Et dans la nouvelle naissance, je vous ai dit que Jésus nous a apporté la solution. Ou si vous voulez le remède pour entrer dans ce royaume. Et ce remède, ou la solution, c'est la nouvelle naissance. Sans nouvelle naissance, tu ne peux pas entrer. Maintenant tu vas poser la question comme Nicodème. Comment moi qui suis devenu vieux, comment puis-je naître de nouveau? Dois-je rentrer dans le sein de ma mère et naître de nouveau? Nicodème ne comprenait pas le langage de Jésus. Si la première naissance est terrestre, la deuxième naissance vient d'en haut. Dans la nouvelle naissance, c'est Dieu qui devient ton père. Tu nais de la parole, de la véritable parole et du Saint-Esprit. Tu ne nais pas d'une parole d'une dénomination. Tu ne nais pas d'un esprit, c'est pas moi, de Kintwadi. Tu n'es pas de ça. Pour naître de nouveau, il faut la pure parole de Dieu et il faut le Saint-Esprit. Quand vous prenez par exemple Jacques,
Chapitre 1er. Verset 18. Jacques nous donne une précision là-dessus. Verset 18, il dit, il, c'est-à-dire Dieu, nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de la vérité. Nous allons voir qu'est-ce que c'est cette parole de la vérité. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Il nous a engendrés par sa parole de la vérité. Et Pierre, dans sa première épître, au chapitre 1er aussi, il nous dit ceci, du verset 22 au verset 25. Écoutez-moi bien. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Pas en obéissant à n'importe quoi. Pas en obéissant au credo des hommes. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Et la vérité, c'est une personne. Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Donc ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Écoutez, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, et par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole est vivante. Non, la parole est vivante. Si vous la gardez dans les termes où Dieu l'a annoncé. Si vous l'hybridez, ça devient une parole morte. Donc vous avez été régénéré. Vous avez été régénéré par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Écoutez, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. La parole du Seigneur demeure éternellement. Et si vous voulez aussi demeurer éternellement, vous devez devenir un avec cette parole. C'est à ce moment-là que vous puissiez expérimenter cette vie éternelle dont vous entendez parler. La Bible dit, c'est toujours Jean qui le dit, dans son évangile, au chapitre 1er, verset 12, verset 13, car tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la parole qui était au commencement, la parole dans laquelle il y a le germe de vie, cette parole leur a donné le pouvoir. C'est ça que nous avons besoin pour changer ton être là, ton état de pécheur. Tu as besoin d'une parole qui a le pouvoir. Cette parole leur a donné le pouvoir de devenir non pas de membres de communauté. Et aujourd'hui, tu poses la question à quelqu'un, es-tu chrétien? Oh, je suis catholique. Es-tu chrétien? Je suis méthodiste. Es-tu chrétien? Je suis pentecôtiste. Ce n'est pas la réponse à ma question. Être chrétien, c'est être semblable à Christ. Et Christ n'est pas identifié à toutes les dénominations qui sont sur la terre. Quand Christ est venu, il n'a jamais été pharisien. Il n'a jamais été sadducéen. Il n'a jamais été scribe. Il a condamné toutes les organisations. Parce que les organisations des hommes
n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, la parole, dans sa forme originale, cette parole leur communique le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu lui-même. C'est pour vous dire que pour devenir enfant de Dieu, il faut que Dieu lui-même vous engendre. Aucun homme n'a la semence qui peut produire des enfants Dieu. J'insiste bien. Aucun homme n'a la semence qui peut produire à Dieu des enfants de Dieu. La loi de la reproduction de Dieu, dans Genèse chapitre 1 verset 11, quand Dieu a créé toutes choses, il a renfermé sa création dans une seule loi. Et cette loi, c'est laquelle Dieu a dit que chaque semence se reproduit selon son espèce. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu plantes le maïs, tu n'auras que des maïs. Si tu plantes l'arachide, tu n'auras que des arachides. Si tu plantes les haricots, n'espère pas les arachides, il n'y aura que les haricots. Tu plantes les bitekuteko, tu n'auras pas les matembele. La loi de Dieu de la reproduction est que chaque semence se reproduit selon son espèce. Chaque communauté qui ne respecte pas la parole de Dieu, qui a sa propre semence, se reproduira selon son espèce. Vous comprenez? Il n'y a qu'une seule semence qui produit les enfants de Dieu. C'est la parole de Dieu pure. C'est la seule semence qui produit les enfants de Dieu. Alors je dis à tous les prédicateurs du soi-disant message qui prêchent qu'on peut avoir des enfants de Dieu dans toutes les dénominations, je dis toujours, pour dire ça, c'est qu'eux-mêmes ne sont pas nés de nouveau. S'ils étaient nés de nouveau, ils ne raconteraient pas de telles bêtises. Parce que la loi de Dieu est que chaque semence, l'arachide, l'haricot, la canne à sucre, il n'y a qu'une seule semence qui produit des enfants de Dieu. C'est la parole pure. Sans cela, il n'y a pas de nouvelle naissance. Nous avons besoin de cela. On ne naît pas d'une dénomination. On est seulement de Dieu seul. Regardez que dans les évangiles, il n'y a que l'apôtre Jean qui a évoqué la conversation de Jésus avec Nicodème. Matthieu n'en parle pas. Marc n'en parle pas. Luc n'en parle pas. Il n'y a que Jean qui en parle. Et quand vous allez dans sa première épître, vous allez voir, même dans Matthieu, d'abord dans Jean chapitre 3, là on a lu au commencement, regardez ce que Jésus a dit à Nicodème, là au milieu de ce qu'on a vu avant. Il dit à Nicodème ceci, verset 7, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut, c'est une obligation. Que tu veuilles ou pas, il faut que vous naissiez de nouveau. Pourquoi? Parce que ta nature là n'entrera pas dans le royaume. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il ajoute ceci, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, d'où il va.
Écoutez, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Pas qu'il est né d'une communauté. Non, nous naissons de l'esprit de Dieu. Nous ne sommes pas d'une communauté. En fait, si vous voulez comprendre comment nous naissons de nouveau, comment nous héritons cette nature avec laquelle nous devons aller dans la gloire, tu dois comprendre comment Jésus est né. Parce que Jésus est le grand frère dans cette création. Il est le premier-né dans cette création. Il nous a montré le chemin. Comment Jésus est-il né? Il y a une vierge qui était à Nazareth, là en Galilée, qui a reçu la visite d'un ange. L'ange là, c'était l'ange Gabriel. Et Marie était une jeune fille de 16 et 17 ans. Puisqu'ement elle voit devant elle, elle voit un ange. Elle avait eu peur. Et l'ange lui dit, ne crains point Marie. Et l'ange lui dit, voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Écoutez bien l'histoire. Ne dormez pas. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et l'ange lui dit, tu donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de tous ses péchés. C'est le premier message de l'ange. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme. Parce que la femme seule ne peut pas avoir d'enfant. Parce que la femme c'est un champ. C'est l'homme qui possède la semence. Et l'homme doit semer dans son champ. Marie n'était pas mariée. Marie était fiancée. Et Marie pose la question à l'ange. Tu me dis je vais devenir enceinte. Et je vais enfanter. Mais je n'ai pas de mari. Comment cela se fera? Et l'ange lui dit, écoute-moi Marie, ne te tracasse pas pour ça. Voici, le Saint-Esprit viendra. La puissance en viendra et tu couvriras de son ombre. C'est à ce moment-là que tu vas concevoir. Donc la grossesse ne viendra pas d'un homme. Il y a une puissance qui viendra d'en haut. Et tu vas concevoir. C'est pourquoi, écoutez maintenant, avant, l'ange a dit, tu enfanteras un enfant. Tu auras le nom de Jésus. Ça c'est son nom terrestre. Ok? De Jésus, celui qui sauvera son peuple de tous ses péchés. Maintenant il lui dit, quand la puissance d'en haut viendra, et que tu enfanteras ce fils, il sera appelé fils du Dieu très haut. Comprenez? Ça c'est encore un plus. Et Marie, quand elle a entendu ça, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est à ce moment-là, quand elle a cru dans la puissance du Saint-Esprit, que Marie a conçu sans aucune sensation. Elle n'a pas connu un homme. Dieu n'a pas utilisé ni l'ovule de Marie. Dieu n'a pas utilisé ça. Marie n'a pas sauté. Marie n'a pas fait ça. Marie a dit seulement, je suis la servante du Seigneur. L'opération c'est pas à l'intérieur. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a créé dans le sein de Marie une ovule qui n'était pas son ovule. Dieu a créé en Marie une semence mâle qui ne venait pas d'un homme, qui venait de lui. Dieu a fécondé cet ovule. C'est pourquoi Jésus n'a jamais appelé Marie sa mère. Il l'appelait femme.
Parce que Dieu s'est servi de ce corps pour naître dans la race humaine, afin de racheter l'homme de la malédiction du péché. Maintenant, Jean, qui avait bien compris cette nouvelle naissance et celle dont Jésus parle, pour naître de nouveau, nous devons naître comme Jésus était né. Cela veut dire quoi? Vous devez entendre la parole de la vérité, pas n'importe quelle parole. Nous allons y arriver. Et quand vous écoutez la parole, le Saint-Esprit, pas un esprit impur, vient sur cette parole, donne la vie à cette semence, et cela engendre une nouvelle vie en vous. Le corps ne va pas changer, tu ne vas pas grossir, tu ne vas pas maigrir, mais une nouvelle vie entre en toi. Tu deviens une nouvelle création en Jésus Christ. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 17 plutôt. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que ton cœur est changé, tes désirs sont changés. Peut-être avant, tu aimais beaucoup le péché, mais maintenant c'est terminé. Quand tu nais de nouveau, tes désirs sont tournés vers le haut. Tu deviens très amoureux de Dieu, amoureux de sa parole. Tu n'es plus la même personne. Et c'est de cette manière-là que nous naissons de nouveau. Comme Jésus était né de nouveau, il nous a ouvert la voie que nous puissions naître de nouveau. Et quand j'ai dit aux gens, personne dans l'Ancien Testament n'était né de nouveau. Abraham n'était pas né de nouveau. Isaac n'était pas né de nouveau. Moïse n'était pas né de nouveau. Tous ceux qui sont venus tous les prophètes n'étaient pas nés de nouveau. Parce que c'est Jésus, quand il a payé le prix, c'est lui qui nous a amenés cette nouvelle naissance, afin que nous puissions changer et devenir de nouvelles personnes. Maintenant regardez, nous sommes en train de parler, nous allons aboutir à cet amour que nous devons avoir pour pouvoir entrer dans la gloire. Et je m'adresse spécialement aux croyants du message du temps de la fin. Mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs, nous sommes à la fin de la fin de la fin des temps de la fin. Toutes les prophéties concernant ce temps sont en train de s'accomplir à une grande vitesse. Bientôt, le Seigneur paraîtra dans les airs. Et il ne touchera pas la terre. Parce que dans l'enlèvement, le Seigneur ne touche pas la terre. Tous ceux qui vous disent là que l'enlèvement a déjà eu lieu, Jésus est déjà venu, ce sont des gens qui ont été mordus par un serpent. Parce qu'à son retour, Jésus ne touchera pas le sol. Il vient chercher son épouse. La première fois, il est venu pour racheter son épouse. Là, il est venu sur la terre. Il a payé le prix. Il est mort pour ça. Il est ressuscité. Il est monté. Mais avant de monter, il a fait la promesse. Il a dit, je m'en vais, mais je reviendrai. Et quand je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, pas là où je serai. Jésus n'est pas je serai. Jésus est l'éternel, je suis. Là où je suis, même maintenant pendant que je vous parle ici, là où je suis, que vous y soyez aussi. Vous comprenez? Et l'épouse
à cette promesse-là. Nous croyons que bientôt, le Seigneur va revenir. Nous ne croyons pas pour croire. Nous croyons parce que sa parole promise nous montre que nous sommes au temps de la fin. Il a dit, je reviendrai et je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais maintenant, qui sera là? Qui va entrer? Qui sera avec lui dans la gloire? Qui prendra part à l'enlèvement? Posez-vous cette question maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Qui va expérimenter le changement de son corps? Qui va monter? Qui va défier la pesanteur? Je vous pose la question. Alors sans cet amour parfait, tu ne partiras pas. Et cet amour c'est quoi? Nous allons y arriver. Et regardez Jean qui nous parle de cette nature, de cette nouvelle naissance. Quand vous allez dans 1 Jean, je vais vous donner quelques passages qui nous montrent que sans cette nature, personne n'entrera. Dans 1 Jean, comme je vous ai dit, Jean est le seul qui en parle. Les autres n'en parlent pas. La nouvelle naissance, c'est le domaine de Jean. Dans 1 Jean, au chapitre 4, au verset 7, l'apôtre dit ceci: Bien-aimés, aimez-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Écoutez maintenant. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc l'amour dont nous parlons ici, ce n'est pas l'amour imité que les gens font. Il y a des gens, un homme peut dire à sa femme que je t'aime alors qu'il ne l'aime pas. L'apôtre dit, aimons-nous les uns les autres, car quiconque aime est né de Dieu. Il n'est pas né d'une communauté. Vous devez naître de Dieu pour posséder ce véritable amour. En dehors de cela, tu es un bon comédien. Tu joues à l'amour, mais ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Tu fais semblant d'aimer, mais tu n'aimes pas. Le véritable amour, c'est quand vous êtes né de Dieu. Toujours dans 1 Jean, au chapitre 5, je prends le verset 3 et 4. L'apôtre dit ceci: car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Écoutez bien. Car tout ce qui est né de Dieu, ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je défie tous les lecteurs de la Bible de me montrer une seule fois dans cette Bible où quelqu'un tenait de nouveau avec la doctrine des pharisiens. Montre-moi ça. Montre-moi dans cette Bible où quelqu'un tenait de nouveau avec la doctrine des Sadducéens. Montre-moi ça. Jean attribue chaque fois la nouvelle naissance à Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Pourquoi? Parce que dans la nouvelle naissance, vous recevez une puissance qui va faire que vous allez vous opposer au péché. Celui qui n'est pas né de Dieu, celui qui va à l'église, il peut même prophétiser, il peut même chanter beaucoup. Regardez dans votre ville ici. Non, beaucoup dans votre ville. Beaucoup de vos chanteurs chrétiens, ce sont des débauchés. Ils courent avec les filles dans les églises. C'est parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau.
Et avant de chercher à devenir célèbre, même être prédicateur, naissez d'abord de nouveau. Sinon tu vas faire des dégâts. Vous comprenez? Oh, je vais devenir prédicateur. Je vais devenir chanteur. Et quand tu es là, tu vois beaucoup de jeunes filles, les yeux pleins d'adultère, et tu ne fais que tomber avec des femmes. Et tu te dis toujours prédicateur. Dieu n'a pas de tel prédicateur. Si vous avez dans votre église un prédicateur qui court avec les femmes, cet homme-là n'est pas né de Dieu. Dieu ne l'a jamais appelé. Chassez-le de l'église. Sa place n'est pas lâchée. Pour prêcher ici, il faut naître de nouveau. Il faut être baptisé du Saint-Esprit. Beaucoup de prédicateurs sont des adultères. Beaucoup sont des débauchés. Aux chanteurs chrétiens, vous voyez sur les réseaux sociaux, ils courent avec des femmes. C'est pourquoi moi tous ces gens-là, leur musique, c'est de la puanteur. Je n'aime pas entendre ça. J'aime bien entendre des cantiques chantés par des hommes comme David, qui avait quand même l'onction du Saint-Esprit, bien qu'il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Et nous voyons que beaucoup de dégâts se font dans les églises par des gens qui ne sont pas nés de Dieu. Oh, vous voyez quelqu'un, il tombe tout le temps. Une fois j'étais en Angola, je parle durement contre ce genre de péché. Parce que là-bas, c'est comme ça. Les prédicateurs ne tombent qu'avec des femmes. C'est comme ça. Je leur ai dit, vous attrapez un prédicateur qui a une vie impure. S'il a la chair, ôtez-le de là. Ce n'est pas sa place. Un frère qui m'a suivi, mes frères, Dieu ne se répand pas ni de ses dons, ni de ses appels. Je lui ai posé la question. Qui te dit que ce monsieur adultère là, c'est Dieu qui l'a appelé? Parce qu'il s'est dit prédicateur. Parce qu'il prêche bien. Il a un bon vocabulaire. Non. Dieu n'utilise pas des personnes souillées. Écoutez-moi bien. Dans vos assemblées là, Dieu n'a pas de demi-prédicateur. Dieu n'a pas de demi-enfant. Dieu a des prédicateurs complets. Dieu a des hommes qui craignent Dieu et qui prêchent la vérité et qui vivent la vérité. Frère Branham, le message de Dieu pour cette heure a dit ceci: si vous ne vivez pas ce que vous prêchez, asseyez-vous. Ne prêchez pas. Vous êtes un scandale. Parce qu'un prédicateur, c'est un ambassadeur. Un ambassadeur de Christ. Vous devez rendre l'honneur à Christ. Christ n'est pas un débauché. Christ n'est pas un adultère. Christ n'a pas de prédicateur adultère. Christ a des prédicateurs nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit. C'est ce que nous voulons voir. Et ce qui est né de Dieu triomphe du monde, triomphe de l'impudicité, triomphe de la mondanité. Une femme née de nouveau, elle n'est pas mondaine. Une femme née de nouveau, on la trouve avec beaucoup de cabello sur sa tête. Une femme née de nouveau ne se maquille pas. Une femme née de nouveau n'a pas des ongles artificiels longs comme ça. Une femme née de nouveau s'habille avec pudeur. Une femme née de nouveau
ne porte pas de collant dans la rue. Une femme née de nouveau ne sort pas en culotte dans la rue. Une femme née de nouveau ne porte pas de camisole avec le salaud. Est-ce que vous comprenez? Votre vie témoigne plus que vos paroles. Une personne née de nouveau, le salut, c'est une vie. Le salut, ce n'est pas un slogan. Je suis sauvé, tu es sauvé comment? Les œuvres que tu manifestes sont les œuvres de la mort. Si tu es sauvé, tu auras les œuvres de la repentance. Tu auras des œuvres qui montrent que tu es sauvé. Oh, moi aussi je prie. Et dans 1 Jean, chapitre 5, verset 18, verset 19, j'ai lu ce passage pour vous montrer qu'il n'y a aucun endroit où il est dit quelqu'un est de nouveau d'une communauté. Ça n'existe pas. Ce langage-là, ce langage de l'incrédulité. 1 Jean, chapitre 5, verset 18, verset 19, il est écrit: nous savons que quiconque est né de Dieu. Jean attribue la naissance à Dieu toujours. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que dans la nouvelle naissance, Dieu devient ton Père. Tu as le droit de l'appeler notre Père qui est aux cieux. Mais un homme qui est dans le péché n'a pas le droit d'appeler Dieu comme ça. Dieu n'est pas le Père des pécheurs. Il a dit dans 1 Pierre là-bas, plutôt dans 2 Corinthiens, chapitre 6, il dit: séparez-vous, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles, et je serai pour vous un Père, dit le Dieu Tout-Puissant. Donc pour aller entrer dans ce royaume-là, ce n'est pas une chose facile. Les gens pensent qu'on va entrer comme ça. Et nous voyons que l'apôtre dit ici: mais celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Le péché n'est pas sa vie de tous les jours. Mais celui qui est né de Dieu, écoutez bien, se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Vous entendez ça? Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin. Vous connaissez le malin? C'est le diable. Ne le touche pas. Vous savez, hein? Si tu es un enfant de Dieu, Satan te connaît. Il connaît ton nom. Quand il passe dans le quartier, hein? Quand il passe dans le quartier, il sait que celui qui habite ici, hein? C'est un vrai chrétien. Il ne peut pas venir faire des aventures chez toi. Parce qu'il sait que s'il s'aventure chez toi, c'est à Dieu qu'il aura affaire. Parce que les enfants de Dieu sont la prunelle de son œil. Vous touchez l'enfant de Dieu, vous touchez Dieu. Vous vous souvenez dans Job, au chapitre 1er, il est dit: les fils de Dieu se sont présentés devant Dieu. Et Satan aussi était là. Et l'Éternel lui pose la question: d'où viens-tu, Satan? Il dit: je viens de la terre. Je viens de m'y promener. Et Dieu lui pose une question bien précise: as-tu vu mon fils Job? Il dit: oui, je le connais. Je le connais, Job, oui. C'est parce que tu le protèges. Satan connaissait Job.
Si tu es de Dieu, Satan te connaît. Tu n'as pas besoin de trembler. Ah, c'est la bandundu. Moi j'ai créé les sorciers de Bandundu. Avant de dormir, tu as peur. Nous, on n'a pas peur. Je sais comme je prêche là. Il y a des démons tout autour. Je sais qu'ils sont là. Mais je n'ai pas peur. Parce que l'apôtre Jean dit, celui qui est en nous, il est plus grand, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Il ne peut rien me faire. Vous comprenez? Il est plus grand. Regardez quand Jésus marchait, les démons le reconnaissaient. Mais les religieux ne le connaissaient pas. L'homme de Gadara, quand il a vu Jésus, un homme avec 2000 démons, il est venu en courant. Les disciples pensaient qu'il allait attaquer Jésus. Il venait en courant. Les disciples regardaient, oh là là, le maître aujourd'hui va avoir un combat ici. Il n'y aura jamais de combat entre Jésus et les démons. Il savait qu'il était. Arriva tout près. L'homme s'est jeté par terre. Et il a crié, Fils de Dieu. Père, un homme possédé par des démons connaissait que Jésus était fils de Dieu. Caïphe et les autres l'appelaient Belzébul. Comprenez ça. Comprenez ça. Fils de Dieu. Es-tu venu avant le temps pour nous tourmenter? Jésus lui dit, silence. Que personne n'entende ça. Que personne n'entende ça. Vous comprenez? Le fils de Séva. Acte 19. Ils ont entouré un démoniaque. Soi-disant pour chasser les démons. Ils ont dit à l'homme, au nom de Jésus, que Paul prêche. Toi tu ne prêches pas, mais que Paul prêche. Toi démon sort. Le démon n'est pas idiot. Hein? Le démon a dit, je connais Jésus, je connais Paul. Si le démon connaissait Paul, aujourd'hui, il connaît si le vrai chrétien. Vous comprenez? N'ayez pas peur. Ne tremblez pas devant les sorciers. Ne tremblez pas devant les magiciens. Devant les gens qui sont dans les sens occultes. S'il ose te toucher, il provoque Dieu. Il y aura un retour de feu. Et il viendra témoigner. Moi qui vous parle ici, j'ai vécu des choses terribles. Il y a des magiciens qui sont venus pour me tuer. Ils sont tous morts. Avant de mourir, ils ont témoigné ça. Nous étions venus ces jours-là. Quand nous sommes arrivés, et on ne pouvait pas s'approcher de lui. Il y avait un feu qui l'entourait. Mes frères et mes soeurs connaissent cette histoire. Et ils sont tous morts. Pourquoi? Parce que celui qui est avec nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin, Satan, ne peut pas le toucher. Vous m'entendez? N'ayez pas peur des démons. Ayez peur du péché. Croyez la parole. Naissez de nouveau. Et là, vous aurez une puissance supérieure. Et Paul, Jean continue en disant, nous savons que nous sommes de Dieu. En quelque sorte, nous sommes nés de Dieu. Et que le monde entier est sous l'emprise du malin. Comme je l'ai dit au début, il y a une catégorie de personnes qui échappent à Satan. Et cette catégorie-là, ce sont ceux qui sont en Christ. Satan ne peut pas les toucher. Et si tu es dans cette catégorie-là, tu peux aller dormir tranquille. C'est pas quand je dors,
Je vois les gens qui me poursuivent. Non. En Christ, on a un bon sommeil. Parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel, campe de tous ceux qui les craignent, et les protège du danger. Donc pour avoir cet amour qu'on a besoin pour y entrer, il faut commencer par naître de nouveau. Celui qui est né de Dieu, c'est celui qui aime. C'est celui qui aime. Celui qui n'est pas né de Dieu, il joue la comédie. Il ne peut pas aimer. Aimer dans la vérité. Et l'amour de Dieu, selon Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5. La Bible nous dit ceci. Ça va nous conduire quelque part. Romains 5, verset 5. Oh, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu, écoutez attentivement, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et vous avez intérêt à rechercher le Saint-Esprit. Vous savez, dans la loi, Moïse avait dit à Israël, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est la loi du talion. Mais Jésus vient, il dit, moi je vous dis le contraire. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Même ceux qui vous persécutent. Même ceux qui disent du mal de vous. Pour arriver à ce niveau-là, il faut que le Saint-Esprit vienne dans ton cœur. Et comment voir le Saint-Esprit? Parce que nous voulons savoir comment posséder cet amour qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Comment voir le Saint-Esprit? Tout le monde veut avoir le Saint-Esprit. Mais Satan donne beaucoup de contrefaçons. Pour avoir le Saint-Esprit, prenez avec moi Ephésiens chapitre 1er. Regardez ce que l'apôtre nous dit. Pour que tu puisses avoir le Saint-Esprit. Pour que cet amour véritable puisse venir dans ton cœur. L'apôtre lui dit, en lui, c'est-à-dire en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Donc pour avoir le Saint-Esprit, vous devez d'abord entendre la parole de la vérité, qui est l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit est une promesse. Pour avoir le Saint-Esprit, voici le cheminement. Il a dit, en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, parce que toute parole n'est pas vérité. Quand Jésus est venu sur la terre, il a trouvé des groupements religieux. Et chacune avait sa parole. C'est comme aujourd'hui, chaque communauté a ses dogmes et ses credos. Mais la vérité, il n'y a pas plusieurs vérités. Il n'y a qu'une seule vérité. Et le Seigneur a dit dans Jean 17, 17, en priant pour nous, l'Église, en disant, sanctifie-les par ta vérité, ta parole à toi est la vérité.
Donc ici, la parole de la vérité, c'est la parole qui est sur la bouche de Dieu lui-même. Ce n'est pas la parole qui a été manipulée par des hommes. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule vérité. C'est la parole révélée pour notre temps. C'est ça la parole de la vérité. Qui n'est pas sortie des dénominations. Qui n'est pas sortie des dénominations. Aujourd'hui, c'est comme du temps de Jean-Baptiste. Quand vous allez dans Jean chapitre 1er, ce temps est semblable à celui-là. Non, ce temps est semblable. Prenez avec moi Jean chapitre 1er. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Du verset 6 au verset 9. Parce que quand Jean-Baptiste est venu, il a trouvé Israël dans la confusion. La confusion des dénominations. Chacun disait qu'il avait raison. Alors il est écrit ceci au verset 6. Écoutez bien. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Et son nom était Jean. Il y a une grande différence entre un homme envoyé par une communauté qu'un homme envoyé par Dieu. Une très grande différence. Celui qui est envoyé par les hommes va répéter ce que les hommes lui ont enseigné. Mais celui qui est envoyé de Dieu va prêcher la véritable parole de Dieu. Il aura dans sa bouche les oracles de Dieu. C'est la raison pour laquelle dans cette Bible, il n'y a pas d'école de pasteur. Il n'y a pas de séminaire. Dans cette Bible, il n'y a pas de faculté de théologie. La théologie ne vient pas de Dieu. La théologie est composée de deux mots. Théos, logos. C'est-à-dire l'étude du logos ou l'étude de Dieu. Montre-moi dans cette Bible où Dieu appelait un homme et l'a envoyé dans une école pour aller étudier. Ça n'existe pas. Quand Dieu appelait Moïse, dans quelle école l'a-t-il envoyé pour aller apprendre les choses de Dieu? Aucune. Quand Dieu appelle quelqu'un, il le purifie. Ça, c'est la première chose.